Salut tout le monde, je vous emmène avec moi dans la préparation de mon marathon. Donc c'est dans 10 mois. Donc je vais tout simplement faire 10 vidéos avec une 11e vidéo le jour du marathon. Ça sera en novembre, c'est le Nice Cannes. Je l'ai déjà fait il y a 7 ans et mon but c'est tout simplement de battre le temps que j'ai fait à ce moment-là. Donc je ne suis pas un coureur. Moi je fais ça par plaisir, je fais ça surtout parce que pour moi le marathon c'est vraiment une des épreuves qui représente le mieux notre vie en fait. C'est l'épreuve d'endurance par excellence. Et voilà, j'ai une chaîne qui parle de boxe et là je fais une exception avec cette série là parce que pour moi il y a deux épreuves qui représentent le mieux notre vie. C'est la boxe avec le combat contre soi-même qui est matérialisé par l'adversaire et le marathon qui représente l'endurance qu'est notre vie et ce combat qu'on doit mener pour arriver au bout du bout qui est finir ce foutu marathon. Et je recommanderais à tout le monde de vivre cette expérience-là une fois dans sa vie. Si tu es en bonne santé, il faut qu'une fois dans ta vie, tu testes cette épreuve-là. Donc chaque mois, je vais faire une vidéo à la fin du mois où je reviendrai sur la préparation, sur le nombre de kilomètres que j'ai fait et les exercices que j'ai fait pendant ce mois. Là, vous voyez, je suis en train de faire un footing. J'en suis à 10 km, donc je vais faire 10 km retour pour rentrer chez moi et je vous fais un débrief après. Voilà, je viens de terminer ma course de 20 km, elle fait à peu près 20 km et je la ferai une fois par mois et elle servira de repère pour voir l'évolution de mon entraînement. Donc je vais la faire 10 fois cette année. À chaque fois, ce sera le dernier week-end du mois. Là, j'ai fait 2h10, il me semble, un peu plus. Bon, j'ai essayé d'utiliser le stabilisateur comme je vous ai montré en début de vidéo. C'est la première fois que je l'utilisais, je l'ai reçu hier. Donc là, on est dimanche 28 janvier. Et donc je ne sais pas du tout l'utiliser encore, donc j'ai perdu du temps pour l'activer. Je voulais me filmer en courant, donc peut-être que pour la prochaine fois, je vous ferai mon bilan du mois pendant mon footing de 20 km. Cette fois-ci, j'ai complètement foiré, donc je vous fais une petite vidéo rétrospective. Voilà, je me suis fait une petite séance de stretching juste après la course, donc je vous mettrai la vidéo qui va défiler. Mon idée, c'est de vous emmener avec moi dans cette petite web série, donc chaque mois, un épisode, et sur une thématique particulière. Ce premier épisode, je voulais parler de mes expériences du marathon. Donc voilà, moi j'ai fait mon premier marathon il y a 7 ans, Nice Cannes. C'était ma première expérience, je ne suis pas un coureur dans l'âme, j'ai voulu tenter cette expérience, c'était un peu un défi lancé par mon parrain. Et j'ai dit ok, bon, je le fais. Et j'ai eu du mal pendant ma préparation, donc je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo, ça parlera un peu de mes blessures, parce qu'on a tous des blessures, personne n'est parfait et en bonne santé à 100%, on a tous des petites fêlures, et il faut faire avec. Voilà. Premier point, préparation, faire attention à avoir une bonne prépa. J'ai fait 2 marathons, donc Nice Cannes en 2011 et septembre 2016, marathon de Millau. Ce qui a été compliqué pour moi, c'est donc une bonne préparation de course, parce que n'étant pas coureur, j'ai pas cette assiduité chaque semaine à aller faire un footing et il faut le faire. Une des choses primordiales, ça va être de vous faire un planning d'entraînement. À partir du mois de février, je vais essayer de faire 3 courses par semaine. Ce que j'ai fait pendant ce mois de janvier, c'est surtout du renforcement musculaire et des courses en fractionné. Je vais vous mettre le total de kilomètres que j'ai fait dans ce mois, vous verrez qu'il n'est pas énorme. Mais les courses que j'ai faites étaient du fractionné. C'est très simple, hein. Je vais sur un stade, je fais 15 minutes de footing. Ensuite, je fais des 50 mètres. 50 mètres en sprint, 50 mètres en marchant. Après, je fais 100 mètres en sprint, 100 mètres en marchant. Et si je me sens bien, je vais faire des séries de 100 mètres, 200 mètres sur piste. Où je cherche juste à aller le plus vite possible. Mes séries de 50 mètres, je vais en faire 10. Et 5 fois 100 mètres. Et ensuite, je vais faire des petites séries de 100-100 juste pour le plaisir. Donc, je vais en faire 2-3. Comme ça, juste pour voir un peu le temps. Et je finis par 15 minutes sur la piste, pieds nus. Voilà, juste pour une question de sensation. Voilà, je pourrais vous faire une vidéo où je vous montre ça, si ça vous intéresse. Donc voilà, la prépa, je vais essayer d'avoir une prépa. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le faire sur 11 mois. Donc je me prends bien à l'avance. Et ces vidéos sont aussi là pour me forcer à ne pas lâcher dans cette préparation. Parce que ça m'a manqué, ce travail de préparation. Parce que même si mentalement j'y étais, j'avais envie d'aller au bout, mon corps a cédé. Du coup, 2011, je fais mon premier marathon avec des difficultés à faire ma préparation. Il y a une chose qui est importante, c'est que mon père est coureur, il court beaucoup. Et comme il savait que je ne me préparais pas bien, il a voulu m'inscrire à un semi-marathon. Et on l'a fait ensemble, lui il courait juste sans dossard à côté de moi. Et ce qui est marrant, donc voilà, je vais vous raconter un petit peu une anecdote, 2 anecdotes intéressantes, c'est que moi je voulais courir à mon rythme, mais mon père il n'arrêtait pas de me dire ralentis, ralentis, ralentis. Et j'ai dit non, moi je voulais courir à mon rythme, je vous mettrai le temps que j'ai fait un temps pas trop mal pour un mec qui court pas. Et c'est vrai qu'à la fin, ça a été très dur, mais mon père a reconnu que j'ai tenu jusqu'au bout et que j'ai fini même bien. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un physique avec des jambes très élancées,
Donc mon fort, c'est le sprint. Donc même si je suis cuit toute la course, j'ai un avantage à la fin de course parce que je bombarde. Je bombarde et là, je suis à l'aise. Peu importe la course. Donc je vous raconterai la fin de mon marathon. Et donc j'ai fini comme un tabasu, j'ai fait un temps pas trop mal. Voilà, comme je vous le dis, moi j'ai aucune prétention. Dans cette série de vidéos, je cherche à rien vous apprendre et je me vanterai d'aucun chiffre. Je vous dirai pas, ouais, je vais faire tel temps, voilà, faut courir combien de temps, blablabla. C'est pas le chiffre qui compte et c'est pas non plus l'idée de vous apporter des conseils, c'est du divertissement. Voilà, c'est juste histoire. Et puis même, on va faire un peu le contraire. Ça va être vous qui allez me donner un petit peu des tuyaux. Je vous assure pas de les suivre tous parce que je suis une forte tête et je fais tout comme j'ai envie. Mais n'hésitez pas à me donner des conseils, que ça soit préparation, alimentation, récupération. De toute façon, on va aborder tous les thèmes pendant ces 10 mois de préparation et le 11e mois sera la course. Donc pendant ce semi-marathon, j'ai appris quelque chose d'important, c'est de respecter son rythme et de ne pas aller contre ses capacités physiques. Le fait de, par exemple, courir trop vite, partir trop vite. Ça a été un gros handicap sur mon second marathon, on en parle tout à l'heure. Donc respecter son rythme, respecter son rythme. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est il faut vous attendre à certaines choses pendant un marathon. Par exemple, votre équipement va être primordial. Je vais vous raconter une petite anecdote pendant que j'ai fait mon semi-marathon, qui a été un bon rappel pour moi par rapport à l'équipement. Je ne m'étais pas rendu compte qu'à partir d'un certain temps de course, le frottement des vêtements sur le corps pouvait faire un mal de chien. Et vous savez où j'ai eu mal, mais un truc de fou, c'est mes tétons. Mes tétons m'ont brûlé, mais c'était comme s'ils étaient à vif. Et pendant plusieurs jours, j'avais l'impression que quand je mettais un t-shirt et que je marchais dans la rue, mes tétons, ils étaient à vif. C'était horrible. Donc je vous dis, faites gaffe. Donc pendant mon marathon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé juste 2 petits adhésifs pour empêcher le frottement. Mettre de la vaseline dans les chaussures, voilà, et pas dans les chaussures, entre les chaussettes et le pied un petit peu, et le long des cuisses aussi, pour éviter les frottements du short, pour éviter d'avoir des brûlures. Vous les sentirez peut-être pas forcément pendant la course, parce que vous êtes chaud, mais après, vous pouvez avoir des grosses douleurs. Un conseil qu'on m'avait donné, c'est de faire gaffe à prendre une paire de chaussures petit peu plus grande que notre pointure. Alors moi, ce que je fais, c'est que je cours toujours avec des chaussures de running qui sont légèrement plus grandes que ma pointure, voilà, mais vraiment léger. Et de toute façon, j'ai pas ce problème-là de pieds qui enflent. En fait, on peut prendre une pointure pendant la course, surtout pendant un marathon, les pieds peuvent enfler. Moi, j'ai pas ce souci-là. Voilà, mais sachez que c'est des choses qui peuvent arriver et ça peut être terriblement douloureux de courir avec la sensation d'avoir les pieds qui sont dans des étaux. Ensuite, par rapport à l'alimentation, je ferai une vidéo dessus. Donc, avant la course, on parlera de ça plus tard sur comment je m'alimente et ce qu'il faut manger avant la course. Moi, j'ai pas vraiment suivi de plan alimentaire, même pour le petit déjeuner ou avant la course. Voilà, on m'avait préparé un repas, j'ai mangé ça, j'ai pas fait un gros repas. De toute façon, en fait, avec tout ce qu'il y a à manger pendant la course, sur la course, les ravitaillements, franchement, vous pourriez partir à jeun. Franchement. À moins que vous vouliez viser une grande performance, mais ça serait possible parce que tous les 5 km, tu as à manger, tu as du sucre. Donc, si tu t'alimentes correctement, à mon avis, tu peux terminer la course easy, tu vois, franchement, sans problème. Donc, c'est vraiment des idées qu'on se met en tête. Il faut manger beaucoup de glucides avant et tout. Oui, c'est sûr, tu fais un stock. Voilà, c'est pas des bêtises. Mais tu pars pas 42 km sans avoir aucun point de ravitaillement. Donc, en fin de compte, c'est pas si grave. Il faut juste faire gaffe à pas avoir à manger quelque chose de nouveau la veille du départ. Voilà, en fait, il faut rien faire de nouveau avant ton départ. Donc des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures, essayer un nouveau genre d'alimentation, un nouveau régime avant un marathon, c'est con parce que tu vas être tellement dans l'épreuve que ton corps, il ne faut pas le choquer. Si tu lui demandes de changer quelque chose, eh bien, il faut qu'il s'adapte. Et si en plus de ça, tu lui rajoutes un marathon, le pauvre, pas de nouveauté, manger des choses que tu as l'habitude de manger, que tu aimes manger, voilà, mais pas en grosse quantité. En sachant que le lendemain, tu as une course et qu'il ne faut pas être brassé. Alors, départ de ma première course, je m'étais mis dans les 3h45. Vous savez, la petite... en fait, tu as un mec qui court, c'est un mec qui a un point de repère. Et c'était 3h45. Et donc, du coup, je m'étais mis avec ce groupe-là. Franchement, c'est fou. Hein. Quand tu fais ton premier marathon, j'avais visé un truc, mais pas possible. Enfin, si possible, si j'avais fait une bonne prépa. Mais bon, bref, je me mets dans ce groupe-là. Et je pars avec eux, donc je suis super bien.
Premier ravitaillement, je crois que je prends un peu à boire, mais rien d'extraordinaire. Et au bout d'un moment, je sais plus quand exactement, à la mi-course, je pense, euh, arrive un virage et je vois plus le drapeau, c'est terminé. Et je l'ai plus jamais revu. Alors ce qui est sympa dans la course du marathon, c'est que tu repères un peu des gens, tu cours avec eux un petit temps, donc s'ils sont bien dans ta foulée, tu restes avec eux, sinon tu fais ta course. De toute façon, il va se passer tellement de choses pendant la course que tu vas pas pouvoir rester avec un gars, parce que tu sais pas s'il va craquer ou quelque chose. Moi j'avais repéré un gars en début de course, finalement on n'a plus couru ensemble, je sais plus s'il m'a dépassé ou si je l'ai dépassé, à un ravitaillement on s'est perdu. Donc je pense qu'il faut pas trop se focaliser sur les gens. Moi j'ai fait ma course, j'ai respecté un peu mon allure. Et de toute façon, j'avais pas, voilà, pas de prétention. Une fois que le drapeau était parti, le porte-drapeau il était parti, l'idée c'était de terminer. Hein. Je savais de toute façon que je le rattraperais jamais. Il fallait tenir. Et à partir un peu avant les 30 km, ce qui est trop drôle, c'est que tu commences à voir des gens sur le bord de la route. Peut-être tu as l'impression de partir à la guerre et de voir des blessés. Tu vois, ils sont là, ils s'étirent, ils sont assis, t'en as, ils vomissent. Et plus tu avances, plus tu vois des mecs comme ça. Et tu te dis, ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et toi, t'es bien encore. Enfin, moi, j'étais bien, tu vois, j'étais là, tac, 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 je te dis, ça va. Et au bout d'un moment, moi, j'ai senti la douleur. Et c'est plus à partir du 36, parce qu'il est plutôt cool, le marathon Niskian. Après, je sais pas, je suis pas un spécialiste des marathons, mais c'est en bord de mer, voilà, t'es dans une ambiance agréable, tu peux penser à plein de choses, c'est cool. Et là où j'ai vraiment explosé, mais vraiment, c'est entre le 36 et le 37, parce que je me rappelle que ce 37e kilomètre, parce qu'à la fin, ils sont tous indiqués les kilomètres. Et je me rappelle que ce 37e, je ne le voyais pas arriver. Et je me disais, mais c'est pas possible, il viendra jamais. Et en fait, à partir de ce moment-là, je commençais à trotter, marcher. Et marcher me faisait plus mal que courir. Mais j'étais tellement cuit que je pouvais plus courir, il fallait que je marche, parce que psychologiquement, il fallait que je marche. Et ce qui est génial dans le marathon à ce moment-là, c'est que tu as les gens qui t'encouragent. Et toi, t'encourages les gens, c'est logique, tu vois. Tu sais qu'on est dans une épreuve de fou, c'est pour ça que je comparais ça à la vie en début de vidéo. Voilà, c'est une épreuve incroyable et il faut la vivre pour comprendre ça. Et ce qui est génial, c'est que, vous voyez, je vais vous dire un petit truc aussi, c'est quand je me suis inscrit là, au début de l'année, c'était voilà, mon premier truc de l'année, et j'ai voulu mettre box attitude sur mon dossard. Et je me suis rappelé comme ça me faisait plaisir quand les gens au stand, ou même en bord de route, disaient mon prénom, allez Jean-Charles, tu vois, parce que c'était écrit. Et au début, ça te choque un peu, tu vois, mais quand tu souffres, le simple petit fait que le gars, il s'adresse à toi, le gars ou la fille, tu vois, qui est au ravitaillement, ça fait tellement du bien. Et maintenant, je vous explique, je vais vous parler de ma fin de course, parce que ça a été épique. Donc en fin de course, voilà, je vous dis à partir allez, on va dire à partir du 34-35, c'est là où je suis rentré dans le mal. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Et à chaque ravitaillement, les gars, ils m'encourageaient et moi j'étais dépité, j'étais lessivé, je les regardais, l'air de dire non mais je peux plus, mais en même temps je pouvais pas arrêter, il fallait que je continue. Et le truc, à ce moment-là, c'est que quand je buvais un verre de coca, ou tu vois, des trucs super sucrés, jus d'orange, je prenais une éponge, je me la mettais sur le visage, je mangeais un truc. En fait, le sucre, ça fait une sensation tellement agréable, et même le fait de manger, en fait, c'est surtout le fait d'avaler quelque chose, ça fait un sentiment à ton corps tellement de plaisir que dans ton cerveau, tu te dis, mais c'est bien, c'est ce qu'il me faut. Donc à chaque ravitaillement, je m'arrêtais et je mangeais. Et ce qui est fou, c'est que ton corps, lui, il va garder ça. En fait, il va prendre que ce qu'il a besoin et il va garder le reste. Mais il va le garder parce qu'il sait que tu es en plein effort. Je sais pas comment il fonctionne le corps, c'est incroyable. Du coup, moi, je mangeais en me disant, ouais, c'est génial, ça me fait du bien. Et puis je repartais, je mangeais, je repartais, je buvais, je repartais. J'arrive en fin de course, et là, arrivé sur Cannes, je peux pas t'expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. J'ai sprinté. Mais j'avais les jambes légères, je ne me sentais plus, je volais. Et pour te dire, j'arrive sur le tapis rouge, c'est genre ils ont fait un tapis rouge à la fin. Je bombarde, tu vois, je donne tout. Et je passe à côté de Stéphane Diagana qui est en train de donner son interview, tu vois, sur la fin. Mais je suis passé à côté de lui en balle, je voulais doubler tout le monde. Les gens sont là, ils finissent, limite ils s'arrêtent avant la ligne. Mais non, moi je voulais passer la ligne comme un guerrier. Et ce qui est beau, c'est que mon père courait aussi cette course. Donc lui était largement devant moi, alors qu'il s'est blessé, il a fini bien devant moi. Je crois qu'il m'a mis bien 10 minutes alors qu'il est blessé et qu'il finit avec la blessure en marchant. Et depuis, il s'est jamais vraiment remis de cette blessure, mon père d'ailleurs. Et j'arrive à voir mon parrain dans la foule qui me crie « Allez Jean-Charles » et tout. Donc, tu sais, en plus, j'étais content parce que c'était pour lui que je courais la course. Donc, et j'ai fini.
Donc je passe la ligne comme un malade. Je fais 3h55. Donc voilà, c'est le temps que je voudrais battre. Et j'arrive à la fin, donc tu donnes ta puce, après tu marches un petit peu, puis tu arrives ils te donnent des paquets, des cadeaux, toutes ces bêtises là, des trucs que tu t'en fous, tu sais même pas où c'est après. Les sponsors et tout, voilà, ils te gavent de trucs. Et là, tu vois, j'avais qu'une idée en tête, c'était il faut que je trouve mon père. Il faut que je trouve mon père. Et donc tu as une grande grille. Et là, je vois mon père qui avait fait tout le tour, qui avait tout terminé, qui arrive, qui me voit, il me dit ah, salut et tout. Je fais papa, ça va? Il me dit ça va? Je fais papa, je me sens pas bien. Il me dit écoute, assis-toi là sur le trottoir, je vais appeler les secours. Et en fait, tu vois, ce qui est fou dans ta tête et dans ton corps, c'est que ton corps, il sait que tant que t'es pas en sécurité, donc là, pour moi, la sécurité, c'était de retrouver mon père, c'était tu vois, mon repère. C'était de savoir, une fois que je l'aurais retrouvé, c'est bon. Et là, ton corps, il lâche. Et c'est fou, hein, ton corps, il lâche vraiment. Il sait que ça y est, t'es en sécurité, c'est terminé. Tu lui as demandé de faire un effort jusque-là. Et là, mais vraiment, je partais, je tombais dans les vapes. Mais il fallait que je termine. C'était ma psyché, elle a tenu. Donc ils me mettent sur un fauteuil roulant et tout, ils m'emmènent vers les pompiers. Ils me mettaient le truc de survie là, truc ridicule, un truc horrible. C'est que t'as la montagne là. On dirait un réfugié qui a passé la Manche, tu vois. Et là, ils me mettent à côté d'une femme qui commence à me raconter sa vie. Oui, bah moi, avec mon mari, on l'a déjà fait 3, 4 fois, bah, on aime bien, nanana, elle parle, moi j'écoute, je me tais, mais j'étais cuit. Et à un moment, je vomis, mais je vomis tout, tu vois, tous les trucs que j'ai mangé, qui servaient à rien, là. Qu'en fait, qui me servaient à rien, c'était dans ma tête que ça me faisait du bien. Concrètement, physiquement, ça me servait à rien. Et je vomis tout. Et je me retourne vers la femme, je lui fais franchement excusez-moi. Et là j'espérais que ça allait lui dire ferme-la, tu vois, ferme-la, à tout jamais, laisse-moi tranquille. Elle me fait comme fait non mais c'est normal. Et blablabla, elle repart. Oh là 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 là. Le pompier il arrive, il me voit, il fait ah, c'est bon, gros, vous avez tout vomi, c'est fini. Il y aura plus. Je pense qu'à mon avis j'étais déjà mieux à partir du moment où j'ai vomi. Je pense que j'étais moins pâle et tout, tu vois. Et là, il me dit allez c'est bon, maintenant c'est terminé, donc je suis reparti. Et là, c'est 3 jours de boitage. C'est 3 jours de calvaire, je te le dis. C'est 3 jours où tu souffres. Tu souffres. Alors voilà les anecdotes de mon premier marathon. Et juste pour... Donc voilà. Je me suis dit à partir de là, la préparation, il faut la soigner un peu plus. Je sais qu'à partir du moment où la course elle est dure, il faut faire gaffe, il faut gérer la fin de course. Et il faut surtout pas manger comme un fou. C'était ça que je m'étais dit. Voilà. Prochain marathon, tu fais gaffe à ça. Enfin la première chose que je me suis dit, c'est je ne referai plus jamais de marathon. Et 5 ans plus tard, du coup, je décide de faire le marathon de Millau. Enfin, c'est les 100 km de Millau, et moi je me suis inscrit au marathon. Donc du coup, je me lance dans cette course, et j'avais repéré le profil de course. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Et c'est un profil de course où tu n'as pas de plat. C'est que monter, descendre, monter, descendre. Et à ce moment-là, quand je fais le marathon de Millau, j'étais dans une forme olympique. Mais vraiment, je faisais pas beaucoup de courses, mais j'étais bien. J'étais vraiment bien à ce moment-là. J'étais en forme, j'étais dans un bon moment de ma vie, tu vois. Tout allait bien dans ma vie, tu vois, sentimentalement, tout était cool. Et donc je repère ce profil de course, et je vois que entre le 25 et le 30, je crois que c'est ça, c'est entre le 25 et le 30e kilomètre, c'est très dur. C'est très dur. C'est là où il y a les premiers gros pics. Et je sais que ça allait être le moment le cap à passer. Et si je passais bien ce cap-là, je finirais bien la course. Et je m'étais mis des temps pour finir sous les 4 heures, je crois. Je me mets dans la course au départ. Donc j'avais ma montre. Je crois que j'ai couru sans montre le marathon de Niskan. Et finalement, c'était pas plus mal, mais de courir sans pression. Et là, je m'étais mis dans la tête, voilà, je vais faire tant de temps. Tous les 5 km, je m'étais dit des temps. Et je pars, et en fait, Millau, sortir de la ville, c'est un calvaire. Tu marches pendant, je sais pas combien de temps, mais ça m'a semblé interminable. Et quand j'ai pu enfin courir, je voulais dépasser en fait. J'étais bien, tu vois. Et je fonçais, je dépassais. Je remontais. Et j'étais trop euphorique en fait. Et je comprenais pas ma course. Et à un moment, j'ai envie de pisser. Je me dis, mince, faut pas que je pisse, je vais perdre du temps. Donc en plus, ça, je gamberge. Alors c'est débile ça, parce que j'aurais dû aller pisser tout de suite. Donc je gamberge. Donc tu restes avec l'envie de faire pipi, ça te travaille et tout. Du coup, je m'arrête, je repars. Donc je me dis encore, là, il faut que je rattrape le temps. Donc je bombarde. J'arrive au premier ravitaillement, j'étais bien en dessous des temps que je m'étais dit. Tu vois. Moi, je vise pas des performances, mais je m'étais bien en dessous. Et je continue sur cette lancée, tu vois. Et en plus, le ravitaillement, je m'arrêtais, c'était parfait. Tu vois, je prenais un tout petit truc, je gardais dans ma main pour continuer avec, tu vois. Comme ça, je l'avais.
Je le mangeais pas tout de suite, je mâchais bien avant d'avaler. Tu sais, je m'étais dit, oh, tu refais pas l'imbécile. Cette fois-ci, tu vas gérer ça. Donc, je fais des super temps. Enfin, à chaque passage, je suis bien en dessous, bien en dessous, bien en dessous. Bien sûr, j'arrive au 25e. Le moment entre le 25 et le 30 où c'est dur. Et j'explose. Mais j'explose complet. Et donc, j'arrive au ravitaillement des 30. Je suis cuit, lessivé, fini. Je suis obligé de m'asseoir sur le trottoir. Je me dis, bah, je prends le temps que j'ai gagné, tu vois. Tout le temps que j'ai rattrapé sur mes passages, je le prends. Je crois que j'avais bien 10 minutes, tu vois. Bien 10 minutes, un quart d'heure, je me souviens. Mais ces 10 minutes, elles sont passées comme ça. Je ne les ai même pas vues. Il fallait que je reparte, tu vois. Il fallait que je reparte. Et là, tu vois, à partir du 30e, c'est là où les gens t'encouragent. Ils disent, allez, c'est maintenant et tout, vas-y, tu l'as fait. Et donc, je repars dans le mal. Vraiment, alors là, ça a été 12 km de calvaire. Et je repars. Par contre, dans le Millau, c'est magnifique. Hein. Voilà, les 100 km de Millau, c'est magnifique. Donc je repars. Et il me restait... franchement, je pouvais faire encore sous les 4 heures, vu le temps que j'avais et tout. Je vois un mec qui est blessé. Il me dit, ouais, je me suis fait mal et tout. Je fais, écoute, viens, on court ensemble. Tu vois, viens, on court ensemble. Il était comme moi, je le dépassais, il me dépassait, je le dépassais. Et je dis, ouais, on court ensemble. On peut faire encore sous les 4 heures. Il me dit, ouais, je sais, mais là... En fait, il me dit pas tout de suite qu'il est blessé. Il me dit, là, ça va être dur. Il me fait, allez, vas-y, ok. Donc on court ensemble et tout. Et je vois que je suis obligé de freiner, tu vois, pour l'attendre. Parce que je vois qu'il est derrière moi, j'arrive pas à... Je suis obligé de freiner. Et à un moment, il voit que je galère. Il me dit, écoute, je suis blessé. Il me dit, j'ai des crampes. C'est pas la peine, continue, tu vois. C'est pas la peine de m'attendre. Donc je repars. Et bon, tant bien que mal, j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai fini en sprint comme d'hab parce que c'est un kiff pour moi. Et même mort, j'ai fini en sprint. Mais cette expérience que je retire de ça, c'est que je connaissais le profil de la course. Je l'avais étudié et je ne me suis pas écouté. Et parce qu'au début de course, j'étais freiné par des gens, j'ai voulu rattraper ce retard. Alors que il vaut mieux partir dans l'idée tranquille, prends ton temps, parce que de toute façon, en fin de course, tu sais que ça va être dur, tu sais que tu vas devoir prendre ton temps, tu vas devoir marcher, tu vas devoir prendre plus de temps au ravitaillement. Donc c'est idiot de vouloir rattraper le temps au début de course, là où tu es frais, là où tu es bien. Et il vaut mieux y aller cool et anticiper que c'est surtout après que ça va être dur. Donc voilà, la deuxième expérience que je retire, c'est mieux préparer le profil de course et m'en tenir à ce que je m'étais dit, parce que si je m'en étais tenu au temps que je m'étais donné, que j'avais pas cherché à aller plus vite, et ben je pense que j'aurais pu faire un bon temps, pour moi, parce que là je l'ai fait en 4h10 ou 10-15 je crois, et mais vraiment ça m'a déprimé moralement, ça m'a déprimé, je me suis dit mais pourquoi faire des courses comme ça, de toute façon j'ai pas le gabarit pour, ce qui est vrai, j'ai pas un gabarit de coureur de marathon, c'est pas que je suis très gras ou gros, mais je suis très élancé, j'ai les jambes hautes, donc j'ai un buste plutôt court. Donc j'ai pas du tout un profil de coureur de longue distance, mais plutôt de courte distance. Et je suis plus à l'aise d'ailleurs, comme je l'ai dit, sur le sprint final, où même en étant cuit, mon corps en fait tout seul il part. Alors bon, après le marathon de Millau, pareil, hein, j'ai quand même vomi. L'avantage qu'il y avait, c'est qu'il y avait des masseurs, donc j'ai pu bien me faire masser. Ça ne m'a pas empêché d'avoir pendant 3 jours des douleurs tellement affreuses que je boitais. J'espère que voilà, ça vous a plu mes petites anecdotes. Si je fais ça aussi, si je fais ces vidéos-là sur Box Attitude, c'est dans l'idée de trouver un sponsor. Donc, si vous êtes intéressé par ce que je propose sur ma chaîne et que vous souhaitez me sponsoriser, ben, vous êtes les bienvenus pour que voilà, je puisse encore plus progresser sur cette chaîne et donner un contenu de qualité. Et surtout, je cherche une cause pour faire ce marathon. Donc, si une association souhaite que je cours pour elle, ben voilà, je serais très heureux de porter un t-shirt au nom de l'association. Donc voilà, j'ai envie d'avoir une cause à défendre lors de cette course. Et pas forcément à défendre, mais à représenter. Sachez que je me suis déjà inscrit au marathon tout, hein, donc je vous demande pas ça pour me payer le marathon. Si vous souhaitez que je cours pour vous, et ben ça sera avec plaisir. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, donc le mois prochain, on comparera déjà les 20 km en combien de temps je les aurais fait. Et je vous parlerai du coup de mes blessures qui m'ont beaucoup handicapé dans la préparation de mes courses longues. Je vous dis à bientôt. Fighting!